Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti aujourd'hui pour une recette du fameux badbout, donc ce pain marocain qui est farci, idéal pour le ramadan, donc nouveau Do Ramadan with me. C'est parti. Dans un grand bol, celui de mon robot pétrin, je vais venir déposer 500 g de semoule fine, ainsi que 400 g de farine. Et je vais venir déposer tous les autres ingrédients. Donc une grosse cuillère à soupe de levure boulanger, une cuillère à soupe de sel, ainsi qu'une cuillère à soupe de sucre, et je vais venir ajouter l'eau tiède au fur et à mesure. Au total, vous aurez besoin d'utiliser 600 ml d'eau, mais veillez bien à ce que votre pâte soit comme celle que je vais obtenir. Concernant le temps de pétrissage, avec ce robot, il faut compter au moins une demi-heure. Et je continue à ajouter de l'eau tout le temps, en petite quantité. Finalement, l'objectif est d'obtenir une pâte très souple, et puis qu'elle soit vraiment, voilà, vous voyez, on dirait un chewing-gum géant ou de la purée assez ferme. Je ne sais pas trop comment vous décrire, mais voilà, c'est vraiment le temps que je vous donne est très important, minimum une demi-heure. Si vous faites plus, c'est tant mieux, mais le minimum c'est 30 minutes. Donc je laisse reposer pendant 45 minutes. En attendant, je vais préparer ma farce. Donc vous pouvez faire votre farce à votre goût. Sinon, je vous propose celle-ci. Dans une poêle avec un bon filet d'huile d'olive, je viens ajouter des oignons rouges émincés, ainsi que des poivrons verts en petits dés. Maintenant, je vais venir ajouter différentes épices, une cuillère à soupe de chaque, de cumin, gingembre, paprika, curcuma, et du colorant alimentaire. Sans oublier de saler et de poivrer. Ensuite, je viens ajouter du haché de bœuf, J'ajoute maintenant une cuillère à soupe de concentré de tomate
Et pour terminer ma farce, je viens tout simplement ajouter des émincés de piment en bocaux. Ceux-ci ne sont pas achetés en épicerie orientale, ils viennent tout droit d'Algérie. Mais vous pouvez prendre ceux que vous trouvez dans les épiceries orientales, bien évidemment. Ma pâte a bien reposé, déjà 45 minutes d'attente, et on va pouvoir donc créer nos petits pains. Donc dans un tissu, ce que vous voulez, voilà, il faut vraiment étaler la pâte sur un tissu pour que ça ne colle pas. Ici, on utilise des nappes, des torchons, des draps, c'est comme vous voulez. Je viens fariner donc mon tissu et je vais faire quelques boules comme ceci. Je vais créer des petites boules que je vais mettre de côté. Et je fais pareil pour toute la pâte. Une fois mes boules terminées, je vais les étaler avec la main comme ceci. Et on va venir placer la farce au centre en étalant. Et on vient maintenant refermer pour recréer de nouveau une boule de pâte que je mets de côté. Et de nouveau, je vais faire la même chose pour toutes les autres boules de pâte. Donc j'étale, je mets ma farce bien au centre que j'étale bien. Je referme en forme de boule et je réserve de côté. Une fois toutes vos boules terminées, vous avez bien mis votre farce à l'intérieur, ce sera donc le moment de étaler vos boules comme ceci pour créer ce pain que vous connaissez tous, le bad bout. Donc c'est un pain qui a différentes sortes bien évidemment de bad bout, mais voilà, celui-là c'est l'original bad bout marocain. C'est un grand pain plat et farci. Vous faites pareil pour toutes les pâtes, vous couvrez votre tissu et vous laissez reposer de nouveau pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, vos pains ont bien levé, il est temps de passer à la cuisson. Donc tout simplement, vous déposez votre pain dans ce que vous avez à la maison. Normalement, on utilise des espèces de tagines. Vous voyez ce que je veux dire, je pense, maintenant. Vous me connaissez, je vous connais. Vous avez tout ce qu'il faut à la cuisine. Voilà, vous faites cuire de chaque côté avec une surveillance de la cuisson. Il faut que le pain soit bien cuit. Et pas seulement juste doré. D'accord ? Voilà, c'est terminé pour cette recette. Maintenant, il ne reste plus qu'à découper tous vos petits pains. Moi, je les découpe tout simplement en triangles comme ceci. Et puis, je vais venir les déposer dans un petit panier à pain. Voilà. Vous voyez comment c'est ? Très appétissant et génial pendant le ramadan. J'espère que cette recette vous fera plaisir, en tout cas, qu'elle fera plaisir à votre famille également. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous la proposer. En général, on mange le bad bout avec la charbois. On peut l'accompagner avec plein de choses. Moi, je l'ai accompagné avec une shlata meshouia à base d'aubergine et de piment. Un délice. D'ailleurs, si vous voulez que je vous donne la recette de cette shlata meshouia, il n'y a pas de souci. Dites-le moi en bas dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous la faire. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite sur Islamic Lifestyle. Ciao ciao!